Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième exclusivité de chez Iron Studio lors du CCXP, donc lors de leur salon au Brésil. Il s'agit donc du personnage de Thor dans le tout premier film Thor, justement donc dans son costume originel avec son casque. Toujours l'acteur Chris Hemsworth, vous le dites comme vous avez envie, très difficile à dire son nom de famille, le pauvre, il n'a pas dû avoir une enfance facile à l'école. À nouveau remerciements à Cyril de m'avoir prêté les statues pour vous les faire découvrir. On a le personnage représenté devant, donc c'est la statue, licence Marvel, l'échelle donc du 1/10, Iron Studio exclusive, Thor Iron Studio. La statue comme d'habitude et comme la précédente que je vous ai fait Juggernaut, si vous n'avez pas vu Juggernaut, je vous mets une petite note juste là au-dessus. Ces statues sont en exclusivité en France et vous les trouverez à un seul endroit, chez notre revendeur Figurine Collector, partenaire de la chaîne. Dans la description de la vidéo, vous aurez les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif et de la meilleure manière possible. Sur l'autre côté, on retrouve une ombre avec Thor. Sur l'arrière, on a la statue avec une forme alternative d'exposition, puisqu'on va pouvoir mettre le marteau qui tourne. Sur l'autre côté, l'orage avec le logo Iron Studio et Thor également. Le marteau de Thor sur le dessus avec son logo, et puis ici en dessous, Iron Studio, les petites notifications habituelles. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Allez, on ouvre ça, on regarde et on découvre. Hop là, toujours ensemble. La réalisation. Allez, c'est parti, je retire le petit scotch. Alors, y a-t-il des choses particulières? Oui, faites attention sur le dessous. Il y a peut-être même le socle. Donc le socle avec justement donc les inscriptions, vous savez quand Thor atterrit sur Terre avec le Bifrost, voilà c'est le nom que je cherchais avec le Bifrost, ça fait généralement une inscription sur le socle, donc c'est représenté de la sorte. Il y a une alimentation avec une pile à mettre à l'intérieur pour illuminer justement le Bifrost. Malheureusement je n'ai pas du tout ce type de pile, donc c'est vraiment très dommage. Donc c'est un très joli socle, sur le dessous habituel, hein, Thor, Iron Studio, et ce qu'on a l'habitude de voir sur ces socles en question. Ici on met ça de côté pour le moment. Je regarde s'il n'y a pas des petits accessoires dissimulés. Si, faites attention, même chose dans la partie du haut, vous avez le marteau. Ici, y a-t-il autre chose? Non. Je glisse ça ici. Donc statue assez simple à assembler. On va regarder ensemble. On va mettre le petit plateau tournant comme d'habitude. Et on place le socle pour découvrir ça ensemble. On a le corps de Thor. Donc il est en une seule partie, mis à part la main alternative que l'on pourra mettre avec un seul marteau ou le marteau qui tourne. La réalisation, je vais la découvrir tout comme vous. Bon à nouveau, comme le Juggernaut sur ces versions exclusives, ils se sont éclatés de ouf. Mais véritablement, l'armure est hyper bien gérée. On a vraiment une sensation de métal, aussi bien dans les bras que dans la partie torse et haute. C'est top. Franchement, pantalon nickel, on a un aspect cuir qui est géré de ouf. Petite botte. Non, c'est propre. Honnêtement, c'est propre les parties, même chose des bras ici, est super bien géré. Le Thor, son casque a un aspect chromé bien géré également. Est-ce qu'on reconnaît Chris forcément sur le visage? Je vous ai déjà dit qu'en 1/10, c'est difficile d'avoir du photoréalisme, mais on reconnaît Thor sans problème, ça, il n'y a pas de souci. Petit bémol que je dirais, et encore, dans mes souvenirs, je pense que dans le tout premier Thor, c'est vrai qu'il n'est pas aussi blond que dans les films suivants. Donc là, on va dire que la couleur de cheveux est un petit peu plus foncée peut-être que ce qu'elle devrait l'être. Elle tend peut-être même vers le roux. Je dirais peut-être que la couleur quand même n'est pas super accurate au film parce qu'il est un petit peu trop orangé, trop roux dans la couleur des cheveux. Bizarre d'avoir fait ça, j'aurais fait un paint quand même beaucoup plus blond, mais je sais que dans le premier film il n'est pas blond platine comme il est dans les suivants. Le casque en tout cas fait tout, il fait vraiment ressortir toute la magnificence de ce visage, c'est top, franchement c'est top. Le résultat est propre. Il n'y a pas de coup ou quoi que ce soit, c'est plutôt bien géré, plutôt bien. Alors, le petit personnage se clipse sur le petit trou qui est là. Ok, donc hop, ok, une fois qu'on le pose. Bon, il y a un petit jour quand même au niveau du pied, il touche pas super bien. Donc je vais dire que la tige est peut-être un petit peu trop longue ou autre, mais il y a quand même un petit jour là en dessous qui est un petit peu gênant tout de même. Hein. Iron Studio, il fallait quand même vérifier. Est-ce que c'est la résine qui a peut-être aussi un petit peu travaillé? Ouais, donc en appuyant un petit peu dessus, le pied se remet tout de même, donc c'est pas très gênant en soi. Et puis on peut l'orienter comme on a envie. On peut orienter le personnage comme on le veut. Ok, pour ça, on a ensuite la cape, totalement en résine. Elle vient se plugger ici derrière. Voilà, elle vient se mettre et s'emboîter dans le parti torse de devant, avec un volume, avec un effet de vent qui reprend dedans, qui est plutôt bien géré. Et puis, comme je vous ai dit, on a deux possibilités d'exposition. La première, avec Mjolnir de la sorte, boum,
Ah ouais, c'est pas mal. La petite partie ici, par contre, a été mise en cuir, donc ça donne un petit peu de réalisme. Et Mjolnir, par contre, ouais, tourne dans la main. Mjolnir est totalement en PVC, il n'est ni en résine, ni en métal. Donc on peut exposer comme ça. Et donc là, on a Thor version normale. Et puis on a une version alternative, si on veut faire un look ultra badass. On a cette version, à ce moment-là, avec eh bien, le fait quand il fait tourner son marteau de ouf. Donc là, on prend ça. Pour moi, c'est comme ça le plus joli à exposer. Je cherche juste la bonne orientation. Voilà, aimanté également. Et là, vous avez Thor, du coup, qui fait tourner son bouclier sur lui-même. Voilà, c'est trop truc de ouf. Ah, c'est le truc de ouf. Et l'effet, en plus, est bien géré, puisqu'on a l'effet qui commence marteau, et puis qui termine en résine translucide jusqu'à en avoir un complètement transparent. Donc l'effet est plutôt bien géré. J'aime bien ce qu'ils ont voulu faire avec cet effet. Dommage de ne pas avoir un light-up ici à l'intérieur, qui donne un effet justement bleuté, comme s'il était justement en train de le tourner. Mais l'effet voulu est pas mal. Et bien écoutez, on se fait un petit visuel dans le box de cette statue comme d'habitude. Premier visuel sur Thor, avec son marteau simple pour commencer. Donc là, on voit le superbe sculpte réalisé par Iron Studio, aussi bien sur le Bifrost sur le sol qui est juste sublime. Dommage de ne pas avoir pu vous montrer la version illuminée par manque de piles. Je savais pas du tout qu'il fallait des piles. Et puis par là, voilà, la sculpture de l'armure, la sculpture du pantalon, il donne vraiment l'aspect cuir, le marteau Mjolnir dans la main, le casque avec le chrome qui est super joli également, et puis le mouvement dans la cape qui donne toute la beauté à cette statue. On se fait un petit visuel avec le look alternatif et justement, eh bien, le marteau en train de tourner. Voilà, look alternatif cette fois-ci avec le marteau qui tourne. Et vous voyez, l'effet est super bien géré. On a vraiment l'impression que les parties du bas s'effacent dans le mouvement. Donc la transparence, vous voyez dans la vidéo, je le vois encore plus beau que ce que je vois à travers les yeux. L'effet vraiment voulu de tournoiement du marteau est hyper bien réalisé. Il s'efface comme s'il tournait réellement. J'ai l'impression de le voir tourner. C'est une grosse dinguerie. On se fait ça d'un petit peu plus près pour voir un petit peu ça en détail. Voilà, visuel de plus près où on peut remarquer le visage de Thor. Très bien réalisé également. Et puis ben voilà quoi, l'armure. La cape, regardez l'effet sur le marteau qui est juste génial également. Regardez quand ça tourne, on a l'impression qu'il est en tournoiement avec cet effet de transparence. C'est super bien géré. Pantalon, le Bifrost et le socle. Ouais non, ils ont fait un très beau boulot. Très beau boulot de la part d'Iron Studio. Et le visage de Thor, on se le fait de plus près. Voilà, visuel sur le visage de Thor. Comme je vous dis, photoréalisme difficile sur du 1/10, mais il est plutôt correct, plutôt bien réalisé tout de même. Juste petit bémol, comme je vous ai dit, sur la couleur des cheveux, qui m'a l'air un petit peu trop roux par rapport à la blondeur des cheveux de Thor. Allez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Iron Studio Thor, premier du nom, donc le premier film, donc costume classique que l'on retrouvait également peut-être même dans les Avengers 1. Est-ce qu'il avait encore son casque? Je dirais peut-être des bêtises, peut-être que non. Peut-être qu'il a vraiment son casque dans le tout premier film. Ici, il est juste, mais sublime, pose, ultra muséum, avec un petit peu de dynamisme si on met eh bien, le marteau qui est en train de tourner. Un superbe effet dans la cape qui donne vraiment comme si le vent prenait à l'intérieur. Non, cette statue est super jolie, véritablement. Pour les fans de Thor, c'est une petite statue à avoir dans votre collection. Vous me direz ce que vous en pensez. Seul petit bémol, comme je vous ai dit, la couleur des cheveux qui pour moi est un petit peu trop orangée. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Au final, le pied, lorsque l'on tourne un petit peu la statuette vers l'avant, eh bien elle finit par poser sur le sol. On n'a plus du tout le petit jour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc deux looks alternatifs, super cool également. Donc on peut mettre cette version avec le marteau qui tourne. Si vous n'aimez pas que vous voulez une version plus simple mais tout aussi badass, eh bien vous mettez à ce moment-là le bouclier seul dans sa main avec cette pose 3/4 profil et la cape, une grosse dinguerie. Si la statue vous intéresse, comme d'habitude, description de la vidéo, vous trouvez chez notre partenaire la figurine au meilleur prix. Je vous laisse aller voir. Je vous laisse également liker la vidéo si vous l'avez aimée. Encore merci à Cyril pour le prêt de la statue pour vous la faire découvrir. Et nous les amis, comme d'hab, on s'abonne, on like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos!